L'Algérie vient de franchir un seuil stratégique, l'impact de cette décision est monumental, mais il reste caché aux yeux du monde. L'énigme d'une flotte navale en expansion, un symbole de puissance et de transformation, pourrait-elle bien être la clé de l'avenir géopolitique de l'Afrique du Nord? Un déploiement inattendu. L'Algérie, un nom qui résonne dans les couloirs de l'histoire avec l'écho de la lutte pour l'indépendance, a aujourd'hui changé la donne. Il y a quelques années, on ne l'associait pas nécessairement à une puissance navale. Loin des grandes marines mondiales, elle était une nation discrète, avec un potentiel militaire considéré comme sous-exploité. Mais aujourd'hui, un changement radical se profile. En silence et avec une précision stratégique digne des plus grandes puissances, l'Algérie déploie une flotte navale moderne, capable de redéfinir l'équilibre des forces en Méditerranée. Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle évolution? L'histoire de l'Algérie n'a pas été marquée par une grande tradition maritime comme celle de ses voisins européens. Pourtant, la mer Méditerranée, avec ses courants politiques et économiques tumultueux, devient un terrain de confrontation et de pouvoir. L'Algérie, longtemps concentrée sur ses frontières terrestres et sa défense intérieure, a désormais compris que la clé de la souveraineté régionale réside dans la maîtrise de l'espace maritime. La construction d'une flotte navale n'est pas une décision prise à la légère. Elle symbolise bien plus qu'une simple modernisation de l'armée. C'est un message fort, un signal envoyé aux nations voisines et au monde entier. Un message qui dit « L'Algérie est prête à défendre ses intérêts à la fois sur terre et en mer ». Mais ce projet ne se limite pas à une simple dynamique de puissance. Derrière cette évolution se cache une volonté profonde de renouveau, de résilience et de préparation face à des incertitudes géopolitiques croissantes. L'Algérie a décidé de ne plus être spectatrice, mais actrice de son destin. Et le moment semble être venu de faire sentir cette puissance au-delà de ses frontières. En construisant sa flotte, l'Algérie s'affirme en tant que nation capable de tenir tête aux forces extérieures. Mais la question demeure, d'où vient cette décision? Comment une nation sans grande tradition maritime se trouve-t-elle en train de créer une armée navale moderne? Peut-être est-ce une réponse stratégique à des défis plus grands, un mélange d'opportunisme et de nécessité. Peut-être est-ce le fruit d'une vision géopolitique plus profonde, guidée par un désir de sécurité, mais aussi par une volonté d'affirmer son indépendance dans un monde de plus en plus interconnecté. Les experts internationaux commencent à se poser la question: quelle sera l'ampleur de cette flotte? Est-ce simplement un arsenal de défense, ou l'Algérie cherche-t-elle à étendre ses horizons militaires et à étendre son influence au-delà des rivages méditerranéens? Ce déploiement, bien que discret, est un acte d'affirmation, une déclaration que l'Algérie n'est pas une nation à ignorer. Les eaux méditerranéennes, jadis symboles de disputes territoriales et d'influences extérieures, deviennent désormais le champ de bataille potentiel de nouvelles alliances, de nouvelles rivalités. Derrière cet effort, il y a une détermination silencieuse à changer le destin de l'Algérie. Ce n'est pas simplement une question de sécurité, c'est une question d'héritage et de place dans l'ordre mondial. Au fur et à mesure que cette flotte se renforce, l'Algérie pourrait bien se retrouver à jouer un rôle clé dans les dynamiques régionales et même mondiales, bouleversant les prévisions et surprenant ceux qui n'avaient pas vu venir ce renouveau. Et pourtant, au-delà de la puissance militaire, cet effort naval incarne quelque chose de plus grand. Une résilience retrouvée, une nation qui choisit de se relever et de se préparer pour l'avenir. Mais derrière chaque manœuvre, chaque navire mis en service, il existe un questionnement plus profond. L'Algérie se réinvente-t-elle simplement pour se protéger, ou cherche-t-elle à imposer un nouvel ordre dans la région? L'ombre de l'ennemi. Derrière le déploiement de cette flotte navale se cache un dessein bien plus profond que l'expansion du prestige militaire de l'Algérie. Si l'on se contente d'une analyse superficielle, on pourrait croire qu'il ne s'agit là que d'une démarche pour affirmer la puissance régionale. Mais la réalité est tout autre. Le véritable moteur de cette transformation navale se trouve dans les tensions géopolitiques croissantes au sein de la région méditerranéenne et au-delà. L'Algérie, loin de se contenter d'un simple statut de spectatrice, choisit de répondre à des menaces invisibles qui rôdent à l'horizon. Ces menaces, souvent dissimulées dans les mouvements militaires ou diplomatiques d'alliances extérieures, pèsent lourdement sur la stabilité du pays et de ses voisins. Au-delà des frontières algériennes se trouvent des puissances qui cherchent à influencer ou à déstabiliser la région. L'Algérie, consciente de ces pressions croissantes, s'attaque à cette question de manière stratégique. Loin d'être motivée par un simple désir de puissance, elle déploie cette flotte dans un esprit de défense,
une défense non seulement de son sol, mais aussi de son identité et de son indépendance. Il est impossible d'ignorer l'ombre d'un ennemi qui plane au-dessus de cette décision. La mer Méditerranée, théâtre de multiples rivalités depuis des siècles, est désormais un terrain de plus en plus contesté. Si l'Algérie ne prend pas les devants, elle risque de voir d'autres puissances se livrer à des manœuvres d'influence, ce qui pourrait bouleverser les équilibres régionaux. Cette flotte n'est donc pas une simple armée prête à repousser un agresseur, elle devient un contrepoids stratégique à des forces qui tentent de façonner la région à leur propre image. Ce déploiement naval, tout en étant une réponse pragmatique aux enjeux géopolitiques, est aussi un acte profondément spirituel. Car derrière la préparation matérielle se trouve une question plus profonde. Qui guidera le destin de cette nation face aux forces extérieures? L'Algérie, en se tournant vers cette nouvelle ère de défense, n'agit pas seulement en fonction de ses besoins militaires, mais selon une conviction spirituelle. C'est une conviction ancrée dans la croyance que la protection d'une nation ne réside pas seulement dans la force humaine, mais aussi dans la guidance divine. Le Coran nous rappelle que ceux qui croient, ceux qui émigrent et qui combattent dans le chemin d'Allah, espérant sa miséricorde, Allah est celui qui leur pardonne leurs péchés. Sourate At-Tawbah 9-20. En déployant cette flotte, l'Algérie ne cherche pas uniquement à parer aux menaces physiques. Elle se place sous la protection d'Allah, espérant que ses actions et ses choix seront guidés par une sagesse plus grande que celle des hommes. La foi devient alors un bouclier invisible qui renforce la détermination et la cohésion nationale. Mais au-delà de la dimension spirituelle, il est important de se demander ce que ce changement signifie pour le peuple algérien. Ce n'est pas une simple question de stratégie militaire, mais de redéfinir la place de l'Algérie dans un monde où les lignes de pouvoir sont constamment en mouvement. L'Algérie n'est pas seule dans cette quête de sécurité et de souveraineté. D'autres nations aspirent à la même chose. Mais ce qui distingue l'Algérie, c'est cette conviction que son avenir ne dépend pas uniquement de la force brute, mais aussi de la direction spirituelle qu'elle choisit de suivre. Ainsi, ce déploiement n'est pas seulement une démonstration de puissance. C'est une réponse à une menace invisible, une affirmation de la foi et de la souveraineté, et un appel à une protection divine pour une nation qui entend tracer son propre chemin en toute indépendance. L'ombre de l'ennemi qui plane sur cette décision devient alors un test de foi et de résilience, une épreuve dans laquelle chaque action menée est vue comme une chance de renforcer la nation sous la direction d'Allah. Une vérité cachée. Ce que beaucoup perçoivent comme une simple modernisation militaire est en réalité bien plus qu'un simple déploiement de navires. En vérité, ce que l'Algérie construit aujourd'hui, c'est bien plus qu'une flotte. C'est un renouveau spirituel et une renaissance pour une nation qui cherche à se reconnecter avec ses racines profondes. Ce déploiement n'est pas seulement un acte stratégique, il est le reflet d'un engagement renouvelé envers la souveraineté nationale, mais aussi d'une foi retrouvée, enracinée dans une histoire spirituelle riche. Les dimensions spirituelles de cette flotte ne se limitent pas à un symbole de protection matérielle. Derrière chaque construction, chaque navire mis à l'eau se cache une conviction profonde. L'Algérie ne cherche pas uniquement à se protéger des menaces physiques, mais à se renforcer spirituellement, à revendiquer sa place sous la guidance divine. Ce renouveau spirituel est aussi un retour aux valeurs fondamentales, une redécouverte de la force intérieure qui émerge lorsque la foi rencontre la puissance militaire. Ce n'est pas une simple quête de pouvoir terrestre, mais un chemin où la foi et la protection d'Allah se rencontrent. Le véritable changement se manifeste quand on prend conscience que cette flotte est un acte de confiance, non seulement en soi-même, mais dans la sagesse divine. Car l'Algérie ne se contente pas de créer une armée moderne, elle se place sous le regard bienveillant d'Allah, en priant pour que ce renouveau soit béni. Ce projet marque un tournant dans l'histoire du pays, une voie vers une identité retrouvée, un retour à une souveraineté purement nationale, mais en même temps spirituellement guidée. Le peuple algérien se voit non seulement comme une force militaire, mais aussi comme une nation unie sous la protection divine, prête à affronter les défis du monde tout en restant fidèle à sa foi. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Anfal 8-60 « Et préparez contre eux ce que vous pouvez comme force ». Cette parole est d'une résonance particulière. Ce n'est pas seulement une incitation à se préparer militairement, mais aussi à se préparer spirituellement. Chaque navire, chaque manœuvre, chaque action de cette flotte devient ainsi une extension de la préparation d'un peuple pour le monde extérieur, mais aussi pour l'épreuve divine. Cette flotte incarne un message puissant.
Il ne suffit pas de construire des armes et des défenses physiques, il faut aussi s'armer de foi, d'unité et de persévérance, tout en restant aligné avec les principes d'Allah. Cette volonté de conjuguer force militaire et foi spirituelle transforme la perception de la puissance. L'Algérie ne se contente pas de répondre à des menaces extérieures. Elle cherche à affirmer, avec une confiance tranquille, que sa force vient de plus haut. Dans chaque bataille, qu'elle soit militaire ou spirituelle, l'Algérie sait que le soutien d'Allah est ce qui lui garantit la victoire. Cette flotte, bien que constituée de vaisseaux métalliques et d'équipements sophistiqués, est aussi le vaisseau de la foi, transportant avec elle les espoirs et les prières d'une nation déterminée à se relever. Ce n'est donc pas un simple renforcement militaire, mais une véritable résurrection spirituelle. L'Algérie, en répondant à l'appel divin, reconnaît que la protection ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la foi inébranlable et l'unité. Cette flotte est bien plus qu'une réponse aux menaces géopolitiques. Elle devient un symbole de la puissance spirituelle d'une nation prête à se réaffirmer, à défendre son sol et son peuple, tout en s'ancrant profondément dans les enseignements et la volonté divine. Le défi de la foi. Le déploiement de la flotte navale algérienne ne doit pas être perçu simplement comme un jeu de stratégie militaire. Bien plus que cela, il représente un acte de foi profonde, un retour à l'authenticité spirituelle d'une nation en quête de sens. Alors que de nombreuses nations se battent pour la suprématie militaire ou l'influence économique, l'Algérie choisit une voie différente. Elle place sa foi au cœur de chaque décision, agissant sous le regard d'Allah, convaincue que sa véritable force ne réside pas dans la puissance des armes, mais dans la foi et l'unité qui l'anime. Cette flotte n'est pas une simple réponse à des menaces externes, elle est un reflet de l'âme collective d'un peuple. Dans un monde incertain, où les conflits militaires, les manipulations géopolitiques et les rivalités économiques semblent dominer, l'Algérie choisit de se tourner vers Allah pour garantir sa sécurité et sa stabilité. Le Coran nous enseigne que « Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre » Sourate Al-Imran 360. C'est avec cette conviction que les Algériens abordent leur futur. La véritable protection ne réside pas dans la force brute, mais dans la certitude que toutes leurs actions, lorsqu'elles sont guidées par la foi, sont bénies par Allah. Dans chaque mouvement de cette flotte, dans chaque stratégie élaborée, il y a un message clair. La guerre, les armes, les défenses militaires ne sont que des moyens. Le véritable pouvoir vient de la soumission à la volonté divine. Ce déploiement naval, bien qu'il représente une réponse pragmatique aux menaces extérieures, est aussi un acte de dévotion. La nation algérienne reconnaît que ses actions ne peuvent réussir sans l'assistance d'Allah, et c'est dans cette croyance qu'elle trouve sa véritable force. Les Algériens ont compris que le défi n'est pas seulement militaire. Il est spirituel. C'est un défi de foi, un appel à une nouvelle forme de puissance qui dépasse les limites humaines. Cette flotte devient alors un symbole vivant de leur engagement envers la voie d'Allah, un moyen d'affirmer que la vraie force d'une nation ne se trouve pas seulement dans la capacité à se défendre, mais dans la conviction profonde que toute action entreprise dans le nom d'Allah porte en elle sa bénédiction. En se préparant à affronter le monde extérieur, l'Algérie ne fait pas qu'entraîner ses marins et perfectionner ses navires. Elle s'engage dans une préparation spirituelle, où chaque mission, chaque opération est perçue comme un acte de dévotion. En suivant ce chemin, la nation algérienne répond à l'appel d'Allah pour se renforcer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ce défi de foi, dans un monde incertain et menaçant, devient ainsi une expression vivante de leur conviction que, quel que soit le combat à venir, leur victoire résidera dans leur unité et leur fidélité à Allah. Le peuple algérien comprend que la guerre et la paix ne sont pas uniquement des réalités matérielles, mais qu'elles sont aussi spirituelles. Dans chaque bataille, qu'elle soit physique ou intérieure, la véritable victoire réside dans la croyance que toute action entreprise sous la guidance divine est un pas vers la protection et la réussite d'Allah. Ainsi, ce déploiement de forces navales devient non seulement un acte de défense, mais un manifeste de foi, un appel à une nation unie sous la direction d'Allah, prête à affronter les défis de ce monde avec courage et dévotion. La grandeur à venir. Lorsque l'on se tourne vers l'avenir, l'image de cette flotte navale algérienne devient bien plus qu'une simple projection de puissance militaire. Elle incarne la vision d'une nation en pleine transformation, prête à redéfinir son rôle dans la région et dans le monde. L'Algérie, loin de se contenter d'une simple quête de sécurité ou de dominance territoriale, s'engage désormais dans une voie spirituelle et géopolitique qui la place au centre d'une nouvelle dynamique de puissance.
Mais quel est, précisément, l'avenir de cette flotte et quel impact aura-t-elle sur les nations voisines? La question mérite d'être posée, car l'Algérie semble avoir choisi une voie unique. La mer, qui sépare traditionnellement les nations, devient désormais un terrain d'unité, un miroir dans lequel se reflètent non seulement les ambitions stratégiques de la nation, mais aussi sa foi et son engagement à suivre la volonté divine. L'Algérie, à travers ce déploiement naval, ne cherche pas simplement à s'imposer par la force, mais à se positionner comme un modèle de résilience et de foi. Les marines qui voguent à travers la mer Méditerranée sont le symbole de la conviction que la véritable puissance ne réside pas dans les armes ou les navires, mais dans l'unité spirituelle d'un peuple qui croit que tout ce qu'il entreprend, sous la guidance d'Allah, est destiné à la réussite. Les répercussions de ce renouveau seront considérables. Non seulement l'Algérie se positionne comme un acteur incontournable dans les affaires méditerranéennes, mais elle devient également un phare de foi et de courage pour les autres nations voisines. Dans une région marquée par les conflits et les luttes de pouvoir, l'Algérie montre que la véritable force se trouve dans la conviction et la fidélité à des principes spirituels élevés. Elle incarne l'idée que la force d'une nation ne réside pas uniquement dans sa capacité à se défendre, mais dans sa capacité à s'unir sous un même commandement divin. Cette nouvelle Algérie, prête à faire face aux défis du monde avec une foi inébranlable, pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations en quête de stabilité et de sagesse spirituelle. Tandis que le monde extérieur cherche des solutions par des moyens matériels, l'Algérie, elle, choisit de se protéger à travers la foi et l'unité, et non seulement à travers les stratégies militaires. Elle prouve que la vraie grandeur d'une nation ne réside pas seulement dans ses armées, mais dans la force collective de ses convictions spirituelles et dans sa capacité à défendre ses principes avec détermination et foi. Ainsi, la mer, qui semblait jadis être un mur séparant les peuples, devient le lieu d'une rencontre symbolique et spirituelle. Un espace où l'Algérie, forte de sa foi, cherche à tisser des liens plus profonds avec ses voisins et à offrir un exemple à suivre. L'Algérie devient un phare, un modèle de puissance spirituelle et de sagesse militaire, prouvant que, dans un monde où tout semble gouverné par la force brute, il est possible de redéfinir les règles du jeu par la conviction, l'unité et la foi en Allah. Et si ce défi, ce projet maritime, est porté par un esprit de défense, il est aussi un acte de leadership spirituel, un appel à toutes les nations de la région. L'unité, la foi et la confiance en Allah sont la véritable puissance. Suivez la voie de la conviction et de la foi, et vous serez protégés. La flotte navale de l'Algérie ne représente pas seulement une armée prête à défendre. Elle est un message spirituel et politique. L'unité, la foi et la détermination sont les véritables armes d'un peuple qui veut marcher sous la lumière d'Allah. Dans un monde où l'équilibre des pouvoirs change, rappelez-vous, Allah est le meilleur des protecteurs. Sourate At-Tawbah 9:51. L'Algérie, à travers cette expansion, est prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, un chapitre de force et de foi inébranlable.